Shalom, 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 soyez bénis. Que la grâce de Dieu soit avec chacun d'entre vous. La puissance de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous fasse du bien ce soir, que le Seigneur nous préserve et qu'il nous protège. Nous partageons et bienvenue à notre live dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai suivi une chanson tout à l'heure qui m'a fait du bien. Je vais la mettre un peu en fond sonore. Calling to your presence, my helper. Est-ce que vous pouvez vous faire connecter et partager, inviter les uns et les autres? Nous allons prier encore ce soir. Je suis l'apôtre Maman Dédé et j'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien par la grâce de Dieu. That make me coming to your presence, my helper. There is something. Est-ce que tu as ta Bible? Moi, j'ai ma Bible à côté de moi. To your presence, my helper. Est-ce que nous pouvons partager et inviter my helper, my helper? There is something that makes me coming to your presence, my helper. There is something that makes me enjoying to your presence, my helper. Alléluia. Le Seigneur est notre aide et nous l'aimons et nous bénissons le Seigneur. Est-ce que nous pouvons partager? Est-ce que nous pouvons inviter? Nous partageons, nous invitons, nous partageons dans les groupes, nous partageons à nos amis et connaissances. Alléluia. My helper. Coming to your presence, my helper. Seigneur, nous t'adorons et nous te bénissons, nous te glorifions. Shagede banda imazuda yamakati abazudi kata kareba shundi yamakate makapa sanda yadori bashene de bakatuza bakinda yabakate. Seigneur, nous sommes là pour t'adorer, nous sommes là pour te bénir, nous sommes là pour te glorifier. Ma shagada badagadori bashanda brizudi kata. Pendant que tu partages, je suis en train de prier sur quelqu'un, nous sommes en train d'adorer le Seigneur. Masagedeba shundidi badabaduri badabades. Ondo kotori bashata. There is something that makes me coming to your presence, my helper. There is something that makes me enjoying to your presence, my helper. My helper, yeah, yeah. My helper. My helper, yeah, yeah. My helper. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur qui nous accorde la vie, qui nous permet d'être aujourd'hui en vie. Nous sommes en train de finir le 9e mois et it is amazing. C'est une grâce, un privilège. Et nous devons être reconnaissants de ce que Dieu nous fait du bien. Vivre, c'est un privilège. Vivre, c'est une grande grâce.
Parce qu'une fois que nous sommes encore vivants, nous avons encore le privilège, nous avons encore la grâce de nous repentir, d'adorer le Seigneur, de bénir le Seigneur, de prier, de faire des grandes choses. La Bible dit dans Ecclésiaste qu'un chien vivant a plus de valeur qu'un lion mort. Donc toi qui es encore en vie, tu as de la valeur, tu es important. Et tu dois t'arrêter pour dire à Dieu merci. Tu dois t'arrêter, peut-être maintenant comme tu me suis ou bien quand tu vas me suivre, ou à chaque instant de ta vie, tu dois t'arrêter pour dire à Dieu, Seigneur, je suis en vie. Pour moi, c'est un privilège. Et je peux parler, je peux marcher, je peux faire ce que tu fais là. Je t'assure qu'il y en a qui ne peuvent pas faire ça. Alléluia. Et nous sommes là pour rendre grâce au Seigneur. Commence à rendre grâce à Dieu. Dis à Dieu, je te dis merci, Seigneur. Je te glorifie, Seigneur. Je t'exalte, Seigneur. Je te bénis, Seigneur. Je t'adore, Seigneur. Je suis là pour te dire à quel point je t'aime, Seigneur. Tu dois toujours dire au Seigneur que tu l'aimes. Le Seigneur veut entendre ça de ta bouche. Seigneur, je t'aime. Seigneur, tu sais que je t'aime. Il avait demandé à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? Pierre lui a dit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je t'adore. Seigneur, je veux passer mon éternité avec toi. Seigneur, je veux passer ma vie sur la terre avec toi. Seigneur, si tu me laisses, à qui d'autre irai-je? Seigneur, tu es tout pour moi. Le Seigneur a besoin d'entendre ces paroles. Parce que notre marche avec Dieu, c'est une relation. Tu dois avoir cette relation intime avec Dieu où tu lui dis des bonnes paroles. Seigneur, tu es très important pour moi. Seigneur, ce que tu me fais beaucoup de bien. Seigneur, ton amour me comble. Seigneur, ton amour me suffit. Seigneur, ton amour est juste très important pour moi. Et le Seigneur a besoin d'écouter ça de toi. Le Seigneur a besoin d'entendre ça de ta bouche. Et au fur et à mesure que tu vas t'habituer à dire ça au Seigneur, tes cellules, ton âme, ton esprit va enregistrer ça. Et ça va commencer à agir de la sorte. Est-ce que tu peux partager ces moments de prière? Nous sommes là ce soir, nous allons prier. Et le thème de notre prière ce soir, c'est « Je sors des autels de sacrifice ». Tu dois sortir des autels de sacrifice. Alléluia. Toutes les fois où vous verrez mon visage, je vous parlerai de deux choses. De votre éternité qui est la vie après la mort, qui est l'existence la plus longue. Et je vous parlerai de votre destinée qui est l'ensemble de bons projets que le Seigneur a prévus pour vous sur cette terre. Donc ces deux choses sont très importantes. Mais la plus importante de ces deux choses, c'est ton éternité. Si tu rates ton éternité, tu ne dois pas rater le ciel. Si tu rates ta destinée, ne rate pas ton éternité. Parce que si tu rates le ciel, tu ne vas pas rater l'enfer. Et l'enfer existe. Et tous les jours, nous devons prier que Dieu nous aide à marcher dans ses voies. Il y a quelques jours, je pense que la semaine passée, le Seigneur, toute la semaine, m'a parlé du péché. Il dit, mes enfants ont plus peur des attaques. Mes enfants ont plus peur de la sorcellerie. Ils n'ont pas peur du péché. Il faut que vous compreniez que tant que je suis avec vous, les attaques des sorciers ne peuvent rien vous faire. Ça ne peut pas vous tuer. Ça ne peut pas vous détruire. Parce que la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel en délivre toujours. Mais le péché, c'est ce qui tue l'être humain. Et il m'a envoyé dans ce verset qui dit, ne craignez pas celui qui peut tuer la chair, mais celui qui peut tuer l'âme et envoyer dans le feu de la géhenne. Donc nous devons prier le Seigneur tous les jours qui nous aide à haïr le mal, à haïr le péché, à nous déconnecter de tout ce qui est mauvais. Pas de nos propres forces, nous ne pouvons pas, mais par la grâce de Dieu. Si c'est important pour nous, nous allons prier pour cela. Comme nous prions pour que Dieu nous donne l'argent, que Dieu nous délivre, que Dieu nous restaure. Prions aussi que Dieu nous aide à marcher dans ses voies. Seigneur, je veux que tu m'aides à marcher dans tes voies. Je veux que tu m'aides à me tenir dans ta parole.
dans ta présence. Je veux que tu m'aides, Seigneur, à être obéissante à ta parole. Je veux que tu m'aides, Seigneur. Ça doit être notre plus grand sujet de prière. Alléluia. Donc nous rendons grâce au Seigneur parce qu'il nous aide, il nous bénit. Il a permis que les uns et les autres rentrent à l'école. Alléluia. Donc vendredi, à Paris, à Palaiso, nous avons notre veillée de prière. Est-ce que tu peux me mettre en commentaire veillée de prière? Et le thème de notre veillée de prière, c'est un vent nouveau de gloire. Donc je vous attends à cette veillée de prière. Notre dress code, c'est le blanc-noir. Nous serons en blanc-noir. Donc, toi qui vas venir à cette veillée, essaie de t'habiller comme ça et ça sera... Alléluia, nous allons prier. Je vous ai dit que nos veillées de prière sont des veillées de prière où nous nous entraînons à prier. Les uns et les autres apprennent à prier. Nous prions vraiment pendant longtemps. Nous louons le Seigneur, nous dansons. Et vous allez aussi écouter les témoignages parce qu'il y a des témoignages. On a eu beaucoup de frères et de sœurs qui ont été naturalisés. Il y en a qui ont eu des logements. Il y en a qui ont eu le travail. D'autres ont eu les papiers. Le Seigneur nous a bénis. Il y a beaucoup de bonnes choses qui se passent, que le Seigneur fait au milieu de nous. Donc nous vous invitons à cette veillée de prière. Ne manquez surtout pas, ne venez pas seul. Venez avec vos enfants, avec vos amis. Venez, venez, venez. Et nous allons préparer le 10e mois. Donc, et c'est une date stratégique parce que à partir du 26 de ce mois, il y a dans le royaume des ténèbres des réunions stratégiques des satanistes, des sorciers qui vont livrer à leur maître Satan les domaines des vies des gens qui jouent avec leur vie. Ils ont déjà fait la liste des gens qui vont aller se sacrifier, la liste des domaines de vie qui vont aller vendre. Comme je ne peux pas avoir tué tel, je vais aller couper sa main. Vous savez, m'a montré l'autre jour une marmite où il y a les membres des gens dedans. Donc, certainement, ils sont allés couper ça quelque part et ils étaient en train de mettre au feu pour préparer. Et tu là, te lèves le matin, ah, j'ai mal au pied, j'ai mal à la main, j'ai mal au dos, j'ai mal à l'oreille. On a déjà coupé ton oreille. On est parti vendre la sorcellerie là-bas, c'est dans la marmite qu'ils vont aller manger. Donc, tu dois te lever et venir à cette veillée de prière. Donc, à Paris, nous avons veillée de prière. C'est levé Paris. C'est levé Yaoundé a aussi sa veillée de prière vendredi 27. C'est la dernière vendredi du mois. Donc, nous avons une veillée de prière dans les CLV. Vous devez aller à la prière. Et CLV doit là à sa veillée de prière le premier vendredi du mois. Donc, c'est très important, la présence de Dieu. Je commence par ces annonces avant de commencer la prière. Parce que dès qu'on commence, je vais m'arrêter. Alléluia. Donc, c'est important de rester dans la présence de Dieu. Je dis, au moment où nous sommes ici, c'est impératif. C'est juste impératif de rester dans la présence de Dieu, de prier. Parce que le diable et le monde des ténèbres sont en ébullition. L'enfer est en train de relâcher des démons en chair, des satanistes. Ils sont partout. Ça ne se lit pas sur le visage, c'est dans le spirit qu'on les détecte. Si tu n'es pas un homme spirituel, une femme spirituelle, tu ne sauras pas que la personne avec qui tu marches tous les jours est un agent des ténèbres qui a été envoyé pour venir te détruire. C'est dans la prière. C'est le feu que tu allumes dans la prière qui va la chasser, qui va le mettre mal à l'aise. Il va te partir sans forme de procès. Alléluia. Donc, que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont connectés, ceux qui partagez encore. Ce soir, nous parlons des autels de sacrifice. J'ai reçu également des messages des gens à qui le Seigneur a révélé leur identité spirituelle. À la dernière vidéo, je parlais de ça. De prier, vraiment continuer à prier, que Dieu vous révèle votre identité spirituelle. Et j'ai répondu à ceux qui m'ont envoyé des messages, les rêves qu'ils ont fait, qu'est-ce que ça veut dire, comment faire pour prier pour que ça parte. Il y en a qui ont rêvé, ils n'ont pas de chaussures, ils sont nus, d'autres se retrouvaient mariés, plein de choses. C'est des choses que vous devez connaître. Ce sont des informations de vos vies, de vos vraies vies, que vous devez connaître, de votre vraie vie que vous devez connaître, et vous devez travailler dans la prière. Vous devez prier jusqu'à ce que ces rêves deviennent positifs, que ce que vous voyez là change. Vous devez prier jusqu'à ce que vous voyez dans de bonnes positions. Alléluia. Amen, amen. Donc c'était une parenthèse. Aujourd'hui, je parle des autels de sacrifice.
Pourquoi je parle de ça? Parce que je vous ai dit que cette semaine-ci, c'est la semaine dans le monde des ténèbres où ils vont présenter leurs cadeaux à leur maître. Pourquoi je vous dis ça? Est-ce que j'étais là-bas? J'étais mariée à quelqu'un qui a fait le monde des ténèbres. Alléluia. Et il nous a enseigné là-dessus. Il nous expliquait ça. Et le 9e mois était toujours un mois de combat spirituel dans notre assemblée. Et on faisait toujours les veilles de prière le 26 du 9e mois. Donc, il disait que ce 9e mois-là, tous les sorciers, les chefs de quartier, les chefs de groupe et tous les sorciers des villages ont déjà fait les listes des choses qu'ils vont aller sacrifier à leur maître Satan. Et donc maintenant, ils vont avec ces histoires-là, le 26 là, ils vont aller montrer ça à leur maître. Chacun a écrit le nom de tous les membres de sa famille. Vous savez, les sorciers sont très courageux. Hein. Ils ont un courage là que, même si c'est qu'il ne peut pas te manger, mais quand même ton nom. Parce qu'il faut qu'il y ait une longue liste. Donc, ils mettent les noms de tout le monde. Des frères, des soeurs, des tontons, des tatas, des cousins. Donc, là où tu es là, tu ne sais pas là où ton nom se trouve. Ton nom se trouve quelque part que tu peux pas imaginer. C'est quand tu pries que Dieu te révèle un peu les choses que les gens font contre toi. On ne peut pas imaginer, même d'abord les gens qui nous détestent, les gens qui ne nous aiment pas pour rien. Donc, tu es dans ton coin. Je ne dois rien à personne, je n'ai fait du mal à personne, personne ne peut vouloir me tuer. Mon ami, c'est le mensonge, c'est dans ta tête que tu penses comme ça. Mais dans la réalité, il y a des gens à qui tu n'as rien fait, qui te détestent. Un jour, le Seigneur m'a révélé une dame avec qui j'étais trop bien, que j'aimais beaucoup. Moi, j'aime les gens. Le Seigneur me montre que cette dame me déteste juste parce que moi, je suis brune, normale, naturelle. Et elle fait le genre ça. Elle est venue dans l'oreille me dit que je te hais. Parce que ce que moi je cherche, toi tu as. C'était quoi? Que je suis brune. Elle n'est pas brune. Regardez un motif bête de haine de quelqu'un. Mais quelqu'un que tu aimes. Donc, la prière est très importante. Donc, cette semaine-ci, ils vont donc dans les temples des ténèbres aussi. Satanistes, sorciers, tout ce que vous voulez donner leur nom là. Avec les listes-ci. Chacun choisit ce qu'il va aller vendre. S'il ne peut pas te tuer, il va vendre peut-être ton foie. Il va vendre ton cœur. Il va vendre ta peau. Il va vendre... Et tout ça, c'est spirituel. Quand je parle de ton esprit, quand je parle de ce que ton esprit doit sortir des autels, ton esprit là peut représenter ton cœur. Pardon. Ça peut représenter tes seins. Si tu es une femme. Ça peut représenter ton bas-ventre. Ça peut représenter ta main. Ça peut représenter ton argent. Ton esprit là, ton corps est esprit. Et maintenant, la personne qui va te vendre ici va fragmenter une partie. Peut-être va couper ta main. Ce que je parle est spirituel. Ce sont les gens qui sont dans le ministère de délivrance, qui peuvent bien comprendre ce que je dis. Parce que nous qui sommes dans le domaine des délivrances, parfois quand nous rendons au ministère, le Saint-Esprit ouvre nos yeux, on commence à voir des choses. Par exemple, tu vas voir une personne qui n'a pas la main, qui n'a pas de main. Mais physiquement, la personne a ses deux mains, manuelles. Mais dans le règne de l'esprit, c'est une personne qui n'a pas de main. Alléluia. Donc, on a fragmenté dans la partie de ta main-ci. On est parti sacrifier, ça fait que tu travailles, tu ne trouves pas l'argent. Dimanche, j'ai prié pour des enfants à l'église à Sélévi-Yaoundé qui pratiquent la sorcellerie. Et les témoins des parents de ces enfants et d'eux-mêmes, il y a un qui a dit qu'il a pris la main de sa mère et a donné à Satan, Satan s'est assis dessus. C'est spirituel, même s'il a pris l'argent. Ça veut dire qu'il a amputé la main de sa mère. Sa mère et les mamans témoignent que depuis lors, elles ne trouvent même pas, elles n'ont rien, elles sont dans une pauvreté extrême. Même les enfants, elles sont incapables d'envoyer à l'école. Donc, c'est spirituel. Quand je parle de ton esprit, c'est un fragment, ça peut être un fragment de ton esprit que le diable ou quelqu'un, un méchant, un agent, un intermédiaire satanique, un agent du monde des ténèbres, a fragmenté pour aller sacrifier sur un autel. Est-ce que vous pouvez partager cette vidéo? Et toi, tu vas continuer à vivre. Mais ce domaine de ta vie là sera handicapé. Tu seras handicapé dans ce domaine-là. Peut-être c'est le domaine de ton mariage. Ça peut être ton doigt où on met l'alliance. Il coupe ça.
il va sacrifier. Et là, tu vas vivre, tu auras tout ce que tu veux, mais tu ne pourras pas te marier. Peut-être ce sont tes entrailles. On va sacrifier. Donc, ce point de prière est très important. Je vous dis que c'est très important parce que le monde des ténèbres met à jour, tous les jours, ces tactiques d'envoûtement, de destruction, de tuerie, de quoi encore? De vol. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger. Jean 10, chapitre 10. Alléluia. Donc, un enfant de Dieu sérieux doit être sur ses gardes. Et si vous n'êtes pas encore enfant de Dieu, vous m'écoutez, c'est très important d'être enfant de Dieu. Tout à l'heure, j'ai commencé la vidéo en retard. Pourquoi? J'ai mes enfants spirituels à l'église qui avaient veillé, pas veillé de prière, c'était leur journée d'intercession aujourd'hui à l'église. Et ils ont reçu quelqu'un qui n'est pas de l'église, mais qui les a appelés, quelqu'un qui vient souvent nous livrer les choses à l'église, dans les chantiers. Et ce monsieur avait un problème. Qu'est-ce qu'il dit à mes fils là? Qu'il fait souvent un rêve, ces jours-ci, il fait des rêves où on l'attache, on le lie. Et quand il se réveille le matin, il se réveille en criant. Il vient de m'envoyer cette vidéo-là, je viens de l'écouter. Il se réveille en criant. Donc en fait, ce n'est pas qu'un rêve, c'est une réalité. Il se réveille, il est mal. Et il est affaibli certainement, il a des malaises. Il les a donc appelés que, est-ce qu'il y a culte aujourd'hui? Mais comme on n'a pas culte aujourd'hui, il a dit que je veux venir à l'église. Parce que ce que je vois dans mes rêves, c'est grave. Il lui a dit non, on n'a pas culte, mais ils ont dit non, viens quand même, on va prier, on a une intercession. Et ils ont prié pour lui. Et le monsieur disait qu'après la prière, il s'est senti bien. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Il rêve qu'on l'attache. Il se réveille en criant. Est-ce que vous pensez que c'est un rêve? On vient l'attacher spirituellement pour aller le tuer, pour aller le sacrifier, pour aller, je ne sais pas. Et heureusement qu'il a eu la présence d'esprit de comprendre que ce que je suis en train de vivre là, c'est dangereux. Si je reste à la maison, je vais mourir. Donc je parle à vous qui n'avez pas encore reçu Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. Vous devez le recevoir. Et la première chose qu'ils ont fait à ce monsieur, c'est de le faire recevoir Jésus. Il dit, maman, on a commencé par le commencement. On lui a dit d'abord de recevoir le Seigneur et de naître de nouveau. Parce que c'est ça qui est important. Donc vous devez impérativement recevoir Jésus-Christ de Nazareth comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Comment vous faites même sans vivre sans Jésus? Avec le monde qui est compliqué. Le monde qui ne fait qu'aller vers la fin. Le monde est comme, nous sommes dans l'entonnoir, on est en train de partir vers la fin. Jésus nous assure notre éternité et c'est lui qui va nous aider à vivre les derniers moments que nous avons à vivre sur cette terre. Parce que je crois que nous allons bientôt partir. Donc, vous devez recevoir le Seigneur, persévérer dans une église où on vous enseigne la nouvelle naissance et où on fait la délivrance qui est très importante pour tout enfant de Dieu. Parce que tout le monde a besoin de la délivrance. Alléluia. Donc, nous allons commencer par bénir le Seigneur. Parce que nous entrons déjà dans la prière, j'ai expliqué le thème et là nous allons prier. Dis Seigneur, je te rends grâce, je te dis merci pour la vie que tu me donnes. La vie, c'est un privilège. Après la mort sur la croix de Jésus, le don de la vie, c'est le plus important. Quand tu te lèves le matin, tu respires. Dis Jésus, je te dis merci. Je te rends grâce et je te glorifie. Je te rends grâce et je te célèbre. Parce que j'ai pu voir encore ce jour. Je te rends grâce et je t'adore. Parce que j'ai pu voir ce jour. Je te dis merci Seigneur. Je te glorifie Seigneur. Je t'exalte Seigneur. Je te bénis Seigneur. Parce que tu es mon Dieu, le Dieu de mon salut. Merci pour la vie. Merci pour la protection. Merci pour la préservation. Merci pour ton amour. Merci parce que tu pardonnes mes péchés. Merci parce que tu es fidèle. Je te dis merci Seigneur, je t'adore. Au nom de Jésus-Christ, sans toi je ne suis rien Seigneur. Je te célèbre et je te magnifie. Tu es le Dieu de ma vie, le Dieu de mon salut, le Dieu que j'ai choisi jusqu'à l'éternité. Merci Seigneur. Après, quand tu finis ton adoration, c'est très important. Nous devons adorer Dieu. La seule chose que Dieu ne peut pas faire de lui-même, c'est de s'adorer. Nous devons adorer le Seigneur. Nous devons lui dire merci. Après, nous devons nous repentir.
La repentance est la prière la plus importante. La repentance, c'est le fait de reconnaître son mal. C'est le fait de dire à Dieu que Seigneur, aide-moi à changer. C'est une prière que chaque personne doit faire individuellement et prendre du temps pour le faire. Seigneur, aide-moi à changer, à devenir la meilleure version de moi-même. Je veux être cet homme selon ton cœur. Je veux être cette femme selon ton cœur. Seigneur, je ne veux pas vivre dans le péché. Ne me permets pas d'être confortable dans le mal. Ne me permets pas d'être confortable dans le péché, Seigneur. Aide-moi à vivre selon toi. Ça, c'est une prière. La prière la plus importante, c'est celle-là. Parfois, je me pose la question que si Adam et Ève avaient demandé à Dieu pardon, où serions-nous? Il y aura certainement quelque chose à aller changer au jardin d'Éden. Mais Adam ne connaissait pas qu'il fallait demander pardon. Mais toi et moi, nous avons la grâce là, de demander pardon à Dieu. De demander non seulement pardon, mais la grâce d'être changé. Seigneur, change mon cœur. C'est très important. Et cette prière marche. Seigneur, change-moi, transforme-moi, formate mon cerveau, que je sois comme tu veux, au nom de Jésus. Après, tu invoques le sang de Jésus pour te laver. Seigneur, lave mon corps, lave mon âme, lave ma vie, change-moi, c'est très important. Alléluia. Après, tu pries que le Saint-Esprit te remplisse, parce que quand tu pêches, tu attristes le Saint-Esprit. Remplis-moi de ton esprit, Seigneur. Que ma maison soit saturée de feu. Toutes les pièces, le salon, la cuisine, les chambres, partout, Seigneur, tout ce qui m'appartient, je relâche le feu et le sang de Jésus. Que tout ce qui n'est pas de Dieu soit détruit. Que tout ce qui n'est pas de Dieu soit chassé. Les mauvaises ondes, les mauvais esprits qui sont entrés dans ma maison, que ce soit par moi-même, par qui que ce soit, par l'air, au nom de Jésus, je vous mets tous hors d'état de nuit, je vous chasse de ma maison. Par le feu du Saint-Esprit, par l'autorité de Jésus, je vous chasse, sortez de ma maison. Commence à allumer le feu dans ta maison. Allume le feu dans ton corps, dans ton esprit. Que le feu de Dieu brûle en moi. Au nom de Jésus, tout ce qui n'est pas de Dieu en moi, que tout cela sorte par le feu. Ça sort de mon âme, de mon esprit, de mon cœur, de mes pensées. Sortez par le feu. Commence à allumer le feu dans ton esprit. Ton esprit doit sortir des autels sataniques, des autels de sacrifice. Peut-être c'est dans une marmite. On a déjà coupé tes mains, coupé tes pieds. On a déjà coupé ceci, coupé cela. Et ils sont prêts à aller montrer ça à leur maître pour sacrifier. Commence à allumer le feu dans ton esprit. De ma tête aux pieds, du sommet de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Dans mon homme physique, mon homme spirituel, j'allume le feu, j'allume le feu, j'allume le feu. Sur tous mes enfants biologiques, sur tous mes vrais enfants spirituels, les non-sorciers. Au nom de Jésus, j'allume le feu. Mes frères, mes soeurs et leurs enfants. Quand tu pries, ne prie jamais pour toi seul. Prie pour tous ceux qui méritent ta prière. Prie pour tous ceux qui te sont chers. Prie pour tous ceux qui doivent être sauvés. Il y en a qui sont déjà destinés à l'enfer. Alors commence à allumer le feu. Dis mon esprit. Au nom de Jésus, mon homme intérieur, mon corps physique reçoit le feu du sommet de ta tête jusqu'à la plante des pieds. Et que tout ce qui n'est pas de Dieu commence à être détruit. C'est calciné, c'est calciné, c'est calciné, c'est calciné. Le feu, le feu, le feu, le feu. De ma tête aux pieds, le feu du Saint-Esprit est en train de consumer, de consumer, de consumer à l'intérieur comme à l'extérieur. Je relâche le feu de Dieu. Je relâche le feu du Saint-Esprit pour libérer ma vie, libérer mon esprit. Commence à allumer le feu sur ton esprit. Ton esprit doit être bouillant. Dis Père au nom de Jésus, pendant que je prie, j'allume le feu dans mon esprit. Si mon esprit ou un fragment de mon esprit se trouve actuellement sur un autel de sacrifice, pendant que je prie, que ce fragment-là commence à bouillonner, être en feu, en feu, en feu. J'attise ce feu, j'attise ce feu. Et que ce fragment de mon esprit quitte cet autel par le feu. Au nom de Jésus, mon autel sort. Pardon, mon esprit sort de tout autel satanique par le feu. Continue à allumer le feu, dit par l'autorité de Jésus. Que toutes les chaînes avec lesquelles on a lié mon esprit sur un autel, que le feu du fondeur fasse fondre ces chaînes-là. Mon esprit sort des autels sataniques par le feu. Sort des autels maléfiques par le feu. Tu commences à citer, il y a plusieurs autels maléfiques
mon esprit sort des hôtels de retard par le feu. Sors des hôtels de maladie par le feu. Sors des hôtels de mort par le feu. Mon esprit sort des hôtels maléfiques par le feu. Mon esprit sort des hôtels maléfiques par le feu. Sors par le feu, soit en feu, soit en feu, soit en feu, soit en feu. Oh Seigneur, augmente le feu dans mon esprit à l'infini de degrés. Au nom de Jésus, mon esprit tellement tu es en feu, aucun hôtel ne peut te résister. Est-ce que tu peux prier? Prie au nom de Jésus. Pendant que tu pries, le Seigneur est en train de faire. Tu dois avoir la foi à ta prière. La Bible dit, c'est Jésus qui dit que celui qui prie sans la foi, non, c'est le livre de Jacques. Même Jésus aussi a parlé de ça. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Quand tu pries, tu dois avoir une attitude. Dans ton esprit, ce que tu dis, visualise ça. Dis-toi que c'est ça qui se passe. Dis-toi que pendant que tu pries, vois le film de ce que tu dis. Je te dis que ça se passe comme ça dans le règne de l'esprit. Quand tu es tellement confiant, tu déclares, partout là on a fait asseoir mon esprit, sur les autels de mort, les autels de sacrifice, les autels de célibat, les autels de sorcellerie inconsciente ou consciente. Pendant que je prie, le feu, le feu, le feu, mon esprit sort de là par le feu. Si c'est une marmite satanique où on a mis un de mes organes, ça sort par le feu. Au nom de Jésus, je ne serai pas sacrifié. Aucun domaine de ma vie ne sera sacrifié. Aucune personne qui m'est chère ne sera sacrifiée. Le feu, le feu, le feu. Nous sortons de ces hôtels par le feu, par la puissance de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train de prier comme moi? Pendant que tu pries comme ça, le Seigneur est en train de te libérer. Je ne sais pas sur quel hôtel on a appelé ton esprit. Je ne sais pas sur quel hôtel on a amené ton esprit. Mais ce que je dis, que pendant que tu pries, la puissance de Dieu que tu es en train d'invoquer, le feu du Saint-Esprit que tu es en train d'invoquer, il est en train de détacher ton esprit. Quel que soit ce qui le retient là, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ton esprit sort de ces hôtels. Ça peut être une bouteille, ton esprit sort de cette bouteille. Ça peut être une prison satanique, ton esprit sort de cette prison. Ça peut être, je ne sais pas quoi, peut-être sous les eaux, ton esprit sort de là. Peut-être même dans un cimetière, on a enterré ton esprit. Ou bien toi-même en allant chez un féticheur, tu es allé enterrer des choses. Tu as enterré ton esprit. Pendant que tu es en train de prier, la puissance de Dieu te sort de là. Au nom de Jésus. Peut-être que sur tout à l'heure, j'étais en train de prier. Nous sommes en train de finir le marathon de prière des enfants. Et nous étions en train de prier. J'étais en train de prier avec les parents. Et pendant qu'on priait, j'ai eu une vision. Nous étions en train de prier. Notre thème cette semaine, c'est la victoire. Nous arrachons la victoire dans tous les combats de nos vies et des vies de nos enfants. Alléluia, il nous reste encore seulement 10 jours de prière parce qu'on a déjà fait. Demain, nous sommes au 30e jour de prière de notre marathon et nous allons faire nos 10 derniers jours. Nous allons clôturer le programme pour commencer notre Amen, Amen. Donc, pendant qu'on était en train de prier, et j'étais en train de dire que demandons au Saint-Esprit d'enlever les domaines, en fait, tout ce qui nous représente sur les hôtels, qui représente nos enfants, qui nous affaiblissent. Parce que quand le sorcier veut te gagner, il t'affaiblit d'abord. Et puis tu vas te rendre compte que tu ne pries plus beaucoup, les choses de Dieu ne t'intéressent plus beaucoup. Tu vas à l'église par saison. Et puis tu trouves des raisonnements. Ah, vos affaires de Dieu là, ce n'est pas toi, tu es attaqué. On veut déjà te manger comme le présente. Shadakata. Les choses qui nous représentent sur les autels sataniques. Mais j'ai vu des choses horribles. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs et les pouces. Ce que j'ai vu, je voyais des anges en train d'aller casser les poteaux des ponts. Est-ce que vous connaissez les viaducs? Les viaducs sont des ponts, les ponts hauts. Ceux qui sont en Europe, vous connaissez. Au Cameroun, il y a les viaducs vers Boya là-bas. Donc, c'est des ponts qu'on fait dans des ravins. Et on crée une route en haut. On fait ce genre de pont-là. C'est ça qu'on appelle le viaduc. Et je voyais les anges aller casser ce béton-là, retirer les photos des gens, retirer les cheveux, pendant que nous étions en train de prier. Et je disais aux parents que priez encore. Continuons à dire que le Seigneur envoie les anges. Allez enlever tout ce que nos ennemis utilisent sur leurs hôtels là pour nous affaiblir. Je vous assure, je ne pouvais pas imaginer que de telles choses pouvaient être des hôtels sataniques.
Alléluia. Donc, tu ne peux pas imaginer où quelqu'un peut aller mettre quelque chose qui te concerne pour te sacrifier. C'est-à-dire que dans la prière, que Dieu peut ouvrir les yeux et te révéler. Alors commence à prier que quel que soit l'autel où on a amené ma vie, un fragment de mon esprit, quelque chose qui me représente, pour me sacrifier, pour détruire ma vie. Père, au nom de Jésus, pendant que je prie, envoie tes anges. Allez enlever ces choses-là qui me représentent, qui représentent mes enfants. Et je leur ai donné une révélation. Et je leur disais que vous vous souvenez de Jésus? Jésus, quand on était en train de le juger, il a dit à Pilate, je ne sais pas à qui, que je peux demander à mon Père d'envoyer 12 légions d'anges pour venir me sauver. Jésus n'a pas eu besoin des légions d'anges là. Mais nous, on dit à Dieu que Jésus n'avait pas besoin parce que la mort était sa destinée. Mais nous, on a besoin des anges. Envoie-nous les anges pour aller enlever tout ce qui nous représente sur les autels des satanistes, sur les autels des méchants, de nos ennemis, qu'ils utilisent pour nous affaiblir, pour nous sacrifier. Est-ce que tu peux faire ce point de prière-là pour dire que Seigneur, Père, envoie des anges partout là où il y a quelque chose qui me représente, qui représente ma vie, mon ministère, qui représente mes enfants, qui représente même mon argent, sur un autel satanique, que les anges commencent à circuler dans l'univers pour aller retirer cela, pour aller enlever cela, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, par l'autorité de Jésus, que les anges enlèvent, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les anges enlèvent par la puissance de Dieu, que les anges enlèvent par le pouvoir de Jésus, que les anges enlèvent tout ce qui nous représente sur ces autels de sacrifice. Dis, je ne serai pas sacrifié, aucun domaine de ma vie ne sera sacrifié, personne à côté de moi ne sera sacrifié, aucun de mes enfants ne sera sacrifié. Ils vont manger leur propre chair, ils vont boire leur propre sang, ils vont se détruire entre eux. Vous n'allez pas me sacrifier, vous n'allez pas sacrifier mes opportunités, vous n'allez pas me ramener en arrière, vous n'allez pas me freiner. Par la puissance du Saint-Esprit, je quitte ces autels, tout ce qui me représente, quitte maintenant, ça disparaît maintenant, même tes informations que tu as, commence à rendre ça inutile entre leurs mains. Toute information qu'un méchant, un sorcier a me concernant, je déclare et je décrète que ça devient inutile entre tes mains. Tu ne pourras pas utiliser ça contre moi. Par la puissance du Saint-Esprit, je déclare que c'est inutile entre tes mains. Le feu du Saint-Esprit, en cette fin d'année, je ne serai pas sacrifié, je ne perdrai rien d'important au nom de Jésus. Par la puissance de Dieu, mes opportunités ne seront pas sacrifiées. Ma vie, ma santé, mon argent, ma destinée, mes relations, rien ne sera sacrifié au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que je peux te dire que quand tu pries, les choses se passent? Est-ce que je peux te dire que quand tu pries, le ciel est en mouvement? Est-ce que je peux te dire que quand tu pries, Dieu se lève? Est-ce que je peux te dire que quand tu pries, tes anges ont la force? Ce sont tes prières qui donnent la force aux anges. Daniel nous a dit ça. L'ange qui est venu voir Daniel lui a dit ça. Que quand tu as prié, la parole a été relâchée. Je suis venu pour te donner la parole. Mais le prince de Perse m'a retenu. Et parce que tu as continué à prier, Daniel ne s'est pas arrêté. Il a continué à prier. Ça a fait en sorte qu'on envoie le renfort. L'archange Michael est parti renforcer l'ange-ci. Donc plus tu continues à prier, plus tes anges sont forts. Alors continue à dire au nom de Jésus, pendant que je prie Seigneur, que mes anges gagnent ce combat, qu'ils continuent à enlever tout ce qui me concerne sur les autels des méchants, sur les autels des satanistes, des ennemis, sur les autels des féticheurs, des sectes pernicieuses, que les anges, la Bible dit que ce sont des esprits à notre service, ils sont là pour travailler comme les sorciers utilisent les démons. Dieu a mis à notre disposition les anges et c'est Dieu qui nous envoie ces anges. Ne sont-ils pas des esprits au service de ceux qui doivent vériter le salut? Ceux qui doivent vériter le salut, c'est toi et moi. Alors Père, envoie-nous ces anges et pendant que nous prions par le feu, qu'ils continuent à gagner les batailles dans le deuxième ciel, sur la terre, sous la terre, dans le monde des eaux, dans nos familles, dans la sorcellerie, dans les sectes pernicieuses.
Partout là où nos éléments se trouvent, que nos anges gagnent ce combat, qu'ils enlèvent tout ce qui nous concerne, qu'ils effacent nos noms sur les listes des sacrifices, qu'ils enlèvent nos empreintes, qu'ils enlèvent nos photos, nos cheveux, nos domaines de vie, au nom de Jésus, qu'ils récupèrent tout ce que ces ennemis nous ont volé et que tout cela soit purifié. Et nous récupérons ça par la puissance de Dieu, par l'autorité de Jésus. Nous commençons par incendier ces autels-là, ces autels de sacrifice-là. Nous mettons le feu sur ça. Au nom de Jésus, tu dois te lever. À cause de toi, Dieu peut délivrer ta famille. Tu dois te lever pour dire au nom de Jésus, cette année, aucun sorcier ne va manger quelqu'un dans ma famille. Tu as ce pouvoir. Tu peux le déclarer et tu te lèves dans la prière. Tu envoies le feu sur leurs autels-là. Tu rends les autels-là impuissants. Vous n'allez sacrifier personne. Aucun innocent ne va mourir. Aucun enfant de personne ne part. Vous allez mourir vous-même. Vos maîtres vont vous manger vous-même. Au nom de Jésus, assez c'est assez. Tu es dans une famille où les gens meurent inutilement. Mais tu marches avec la Bible. Où les gens, les vies sont gâtées. Et tu marches avec la Bible. Non, tu dois te lever. Tu n'as pas besoin d'être pasteur pour cela. Tu n'as pas besoin d'être, je ne sais pas quoi pour cela. Tu es seulement enfant de Dieu. Je n'étais pas d'aller les affronter face to face. Back to back. Oui, toi tu es sorcier, Dieu m'a montré. Non, je n'ai pas dit ça. Mais dans ta chambre, Jésus a dit quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte. Et ton Père que tu pries dans le secret, il va te réveiller, il va te rencontrer, il va t'écouter. Tu entres dans ta chambre, tu prends cette décision au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette année, aucune confrérie de sorciers, vous n'allez manger personne. Par le feu de Dieu, je libère tous ces âmes. Ils vont recevoir Jésus. Je libère. Vous savez, les sorciers n'aiment pas qu'on fait des prières fortes. Ils aiment les prières, oh Seigneur, pardon. Non, non, non. Les prières de feu, die by fire. La personne qui va essayer, die by fire. Tu dois déclarer cela. Tu dois prier comme ça dans mon quartier. Au nom de Jésus, cette année, personne ne meurt, pas d'accident. Je me lève et j'anéantis cela. Le ciel sera avec toi. Et pendant que tu fais ça, tu auras sauvé des vies. Et Dieu te le revaudra. Et Dieu va te bénir. Et toi-même, le Seigneur va continuer à t'élever. Parce que Dieu a besoin d'un homme qui se lève. Il dit, je cherche un homme qui se lève. Un homme qui prie. Je cherche un intercesseur, je ne vois pas. Et l'intercesseur là, c'est toi. Reçois la grâce d'intercéder. Reçois le feu de la prière. Reçois. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à cacher ton corps, ton âme dans le sang de Jésus. Dis, je cache mon corps, mon âme, mon esprit, tout ce que j'ai récupéré dans le sang de Jésus. Et je déclare et je décrète que je suis préservée, je suis en sécurité. Ma maison est en sécurité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen. Je suis venue seulement t'encourager. Te dit que tu dois te lever pour prier. Te dit que ta vie est entre tes mains. Te dit que le Seigneur compte sur toi. Le Seigneur t'appelle vaillant héros. Gédéon se négligeait. Mais Dieu le voyait comme un vaillant héros. Oui, vaillante héroïne, c'est toi. Tu es cette personne que Dieu va utiliser pour sauver cette famille, pour amener la lumière dans cette famille. Ne te néglige pas. Ne néglige pas tes prières. Lève-toi. Même si tu as eu un temps de faiblesse, lève-toi. Lève-toi, 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 lève-toi. Reçois le feu, lève-toi, commence à prier. Même si tu ne sais pas prier, commence seulement à envoyer le feu. Dis, j'envoie le feu, je détruis, je détruis. Prends mes vidéos, va sur ma chaîne YouTube, l'école d'Esther, tu prends les vidéos de prière, tu pries, et le feu va t'embraser. Et le Seigneur va t'utiliser pour ta délivrance et pour la délivrance des autres. Alléluia. Je suis l'apôtre Maman de la servante de l'Éternel et c'était l'école d'Esther. Alléluia. L'école de la délivrance, l'école de la sagesse. Vendredi encore, nous avons veillé de prière à Paris, à Yaoundé. Donc nous vous attendons, c'est au 8 avenue du 1er mai à Palaiso 91 120 à Palaiso à partir de 21h. Maman Dédé reçoit. Alléluia. Je reçois de 21h à minuit et de minuit à l'aube où nous faisons notre veillée de prière, une prière, veillée de prière, de délivrance, de guérison. Et le Seigneur nous fera beaucoup de bien. Alléluia. Abonnez-vous sur ma page Facebook, si Maman Dédé 2022. L'école d'Esther, l'école de la sagesse, ma chaîne YouTube, l'école d'Esther, TikTok, l'école d'Esther officielle.
Alléluia. Et priez, priez, réveillez-vous. Vos vies sont entre vos mains. Entre vos mains. Rien ne change avec le temps. Rien ne change comme ça. Tout change par l'action. Voici 2024 qui va finir. Tu as encore vieilli. Parce que tu attends que Dieu va venir faire pour toi. Dieu ne va rien faire pour toi. Il te regarde. Et il t'a donné le pouvoir. Donc exerce-le seulement. Et moi je viens seulement pour te stimuler. Maintenant si tu veux prier, 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 viens dans les programmes de l'école Esther. Après ce programme de marathon, nous allons refaire la délivrance de la sorcellerie inconsciente et la délivrance de l'homme intérieur. Il y en a qui m'appellent, oui j'ai vu telle vidéo et j'ai la sorcellerie inconsciente, comment faire? Donc préparez-vous pour le prochain programme, ça sera au 10e mois. Dès qu'on finit avec ça, on va lancer la délivrance de la sorcellerie inconsciente. Donc allez sur YouTube, ma chaîne l'école Esther, vous tapez sorcellerie inconsciente, il y a plein de vidéos que j'ai faites là-bas. J'ai expliqué les symptômes de sorcellerie inconsciente et vous allez peut-être vous retrouver. Mais vous avez besoin de la délivrance, c'est très important. Donc ne néglige pas ça. Alléluia. Donc le Seigneur vous fait du bien, que le Seigneur vous accorde sa grâce. Amen. Nous sommes en train de bâtir notre radio à Yaoundé. Si le Seigneur vous met à cœur de nous bénir. Amen, amen. De s'aimer dans ce projet. Vous êtes les bienvenus et vous serez abondamment bénis. Que le Seigneur vous garde. Je vous aime. Je prie pour vous. Je prie que le Seigneur nous aide tous à ne pas rater l'enlèvement qui nous maintient dans ses voies. Amen. See you on Friday. Mais peut-être mercredi encore, je viendrai pour que nous prions encore ensemble. Je vous bénis, je vous bénis. À bientôt au nom de Jésus. Amen.